Des bulles moussent sur le sable, des vies se creusent un refuge sous la plante de mes pieds. Je ramasse la carapace d'un oursin mort, calcite symétrique que j'aurais envie de poser sur ma langue. Plus tard, je l'approche de mon visage. J'observe l'orifice. La bouche de l'oursin est en contact direct avec son substrat. Une couronne de nerfs l'entoure. L'animal se nourrit d'algues, de mollusques, d'éponges et de charognes. Il utilise aussi sa bouche pour creuser la pierre et se faire un refuge, une caverne miniature. On appelle enfumade ces opérations que l'armée française déployait en Algérie et qui consistaient à regrouper les autochtones dans des grottes, puis d'y mettre feu, afin que tout le monde meure étouffé. Enfumade, évacuer un excès de vitalité, une part indomptable ou non adressée. Je me roule un joint que je savoure lentement, en laissant la brûlure me tourner dans les poumons puis s'arrondir dans ma bouche. Je m'amuse à souffler des petits cercles de fumée dans la chambre vide. Je fume jusqu'à ne plus savoir si je suis l'oursin, la grotte ou le soldat. C'est un texte qui est entre le récit, le poème, la méditation, avec des petits passages peut-être plus essayistiques aussi, assez fragmentés, et qui parle des liens entre le désir et les violences coloniales, entre la dépression et la dépossession, qui parle de la manière dont les silences et les blessures se transmettent d'une génération à l'autre, et qu'en fait c'est les corps, et beaucoup dans ce livre-là les corps des femmes, qui encaissent cette violence-là, et que ça se manifeste de toutes sortes de façons. C'est un livre aussi où je m'adresse au Québec de manière dure et aimante. Comme dit James Baldwin, je suis amoureux de l'Amérique, c'est pour ça que j'ai le droit de la critiquer de manière virulente, sinon je ne prendrais pas la peine. En fait, c'est comme si en moi j'avais comme sombré et réalisé que j'avais vécu une espèce de peine d'amour relationnelle, mais aussi par rapport à la littérature québécoise et par rapport à cette province dont la violence devient juste de plus en plus criante. Et je me crée mes propres paysages aussi, qui sont faits autant des pavés de la ville de Québec que les montagnes de l'Ourika dans le Maroc, où est une partie de ma famille. Une des choses qui justifie l'écriture, c'est de trouver comment entrer en relation avec le monde, et le monde non humain aussi. Et je crois qu'il faut comme accompagner les extinctions dont on témoigne. Et donc rien du tout, c'est un peu le corps qui est sismographe des extinctions, des violences systémiques, des basculements des écosystèmes. Et tout ça est vraiment éprouvé dans la chair. Ouais, donc c'est tout ça. Écoute, je ne cherche pas à rétablir, à déterrer les preuves. Je ne cherche pas à me refaire une histoire pour revenir à quelconque origine. Je chante les mémoires minées, une dislocation désirante. Je chante le cœur effondré des étoiles, l'horizon absolu d'un trou noir qui défigure l'espace-temps. Je chante l'orgasme et la dépossession. Les glaciers fondent, relâchent des bactéries millénaires. À marée basse, on découvre les corps des noyés. Je veux écrire à marée basse.